Quand on peint à la speed paint ou à la contraste, des fois, on peut avoir envie d'améliorer le résultat. Ça fait déjà un petit travail d'ombre et de lumière, mais on peut vouloir aller chercher plus loin. Alors, du coup, on va prendre notre speed paint, on la mélange avec quelque chose de plus clair, on passe sur nos lumières, sur nos éclaircies, et là, euh, mais c'est dégueu! Et salut les copintres, moi c'est Guillaume, bienvenue sur ma chaîne Apprendre la peinture sur figurine. Alors là, cette vidéo, elle intègre le challenge une vidéo par jour et elle vient en réponse à une question qui m'a été posée dans la vidéo précédente en commentaire par André, et attention je lis parce que le, le pseudo est pas simple, HF3WC, qui me pose la question suivante. Bonjour, je suis au niveau basique de la peinture et j'aurais une petite question en ce qui concerne l'éclaircissement au blanc pour la speed paint. Sachant que le blanc speed paint vire plus vers le gris, j'ai essayé de le mélanger avec un blanc de base. Le problème, c'est que je perds toutes les propriétés et l'intérêt de la speed paint. On m'avait conseillé de mélanger le blanc avec un peu de médium, mais ça change rien. Du coup, aurais-tu un conseil? Merci pour ton travail et à bientôt sur une prochaine vidéo. Alors, c'est vrai que la question d'André, pour le coup, elle est quand même super intéressante. Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas quand on essaye d'éclaircir le travail fait avec une peinture contrastante, que ce soit speed paint, que ce soit contraste, que ce soit express color, ou même encore les dipping inks, bref, quelle que soit l'encre, ou en tout cas la peinture contrastante qu'on va utiliser, lui mélanger du blanc, ça suffit pas pour faire des éclaircissements qui tiennent la route une fois qu'on a déjà passé une couche de speed paint. Pourquoi? Alors voilà, ces peintures contrastantes, elles font déjà un travail de lumière. Quand on les pose sur une sous-couche qui va être plutôt claire, que ce soit du gris avec un pré-ombrage de blanc, ou même du blanc, avec un travail de dry brush derrière pour faire du slap shop, et puis il y a encore plein de mots en anglais qu'on pourrait utiliser. Bref, ça nous fait un premier travail de dégradé. Mais il faut se poser une bonne question pour essayer de comprendre pourquoi, justement, on n'arrive pas à éclaircir simplement en ajoutant du blanc dans notre contraste, dans notre speed paint. Et cette question, c'est de quelle couleur est la zone de lumière sur notre figurine une fois qu'on a fait notre premier passage avec la peinture contrastante? Quelle est sa valeur? Quelle est sa couleur? Quelle est sa saturation? Tout ça, en fait, c'est des éléments qu'on est un petit peu obligé de se demander, et quand on commence à avoir des réponses à ça, on commence à avoir la réponse de pourquoi ça fonctionne pas juste en ajoutant du blanc dans la speed paint. Et oui, car en fait, ce qui nous intéresse, là, tout de suite, c'est de trouver une couleur qui soit plus claire que la zone claire obtenue par le passage de la speed paint. Alors, je vais m'expliquer. Quand on est sur une sous-couche qui va être claire encore une fois, et qu'on passe notre peinture contrastante, on va avoir une zone qui va être plutôt sombre, due à l'accumulation de la peinture dans un creux, ou en tout cas dans le bas d'un volume. On va avoir une zone qui va être dans des valeurs un peu intermédiaires, avec une saturation en général un petit peu plus importante, la zone médiane, la zone intermédiaire, puis ensuite on va avoir une zone qui va être plus claire, puisque là, au contraire, la peinture elle aura glissé, elle se sera très peu accumulée sur cette zone, et donc du coup, par transparence, on va beaucoup voir la valeur de notre sous-couche, en l'occurrence généralement du blanc. Et donc en partant de ce constat-là, on comprend assez vite que puisque la speed paint elle est transparente, en tout cas elle va laisser passer partiellement le blanc de la sous-couche, la couleur qu'on a au niveau de notre zone qu'on va vouloir éclaircir, et qui est déjà un petit peu éclaircie grâce au travail de la peinture contrastante, c'est pas la couleur de la contraste elle-même, c'est pas la couleur de la peinture de base, c'est plus clair, puisque c'est cette couleur-là qui, par transparence, laisse passer la valeur de la sous-couche, donc une couleur qui est certes dans les teintes, dans les tons de notre speed paint, de notre contraste, mais par contre qui a une valeur plus élevée. Et donc maintenant, il faut se demander qu'est-ce qui se passe quand on ajoute du blanc dans notre speed paint. Eh bien, tout simplement, on va changer, comme le dit d'ailleurs très bien André dans son commentaire, on va changer les propriétés de la peinture, puisqu'on lui ajoute du blanc qui, lui, est beaucoup moins fluide, beaucoup moins transparent. Donc, on va augmenter l'opacité de la peinture, et on va augmenter la valeur de la peinture, mais par rapport à la valeur de la peinture en elle-même, et non pas par rapport à la valeur de la zone de lumière qui est déjà présente sur notre petite figurine.
Alors depuis tout à l'heure, je parle beaucoup de valeur, on va quand même repréciser très rapidement le concept. La valeur, c'est, si on devait le résumer, je dirais que c'est la quantité de lumière qui est présente dans notre couleur. Est-ce qu'elle est très claire? Est-ce qu'elle est très sombre? Est-ce qu'elle est intermédiaire? Un gris moyen, par exemple, qui va être un mélange de 50-50 de noir et de blanc, on va dire que c'est une valeur intermédiaire. Le noir noir, c'est la valeur la plus basse, et le blanc blanc, c'est la valeur la plus haute. Entre tout ça, on a tous les intermédiaires de valeur. Donc on va pas rentrer plus dans le détail là-dessus dans cette vidéo, mais par contre, il y a des petites formations sur apprendre la peinture sur figurine qui parlent de tout ça. Si vous voulez être tenu informé, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Pour ça, c'est très simple, il suffit d'aller dans la description et de télécharger le petit guide du débutant en peinture sur figurine. Ça vous donne déjà quelques astuces et en plus, ça vous inscrit à ma newsletter gratuitement. Donc du coup, ce que je disais, c'est que quand on mélange du blanc à la speed paint, on va mélanger du blanc à une couleur qui finalement est plus sombre que notre zone de lumière qu'on veut à nouveau éclaircir, et le fait d'ajouter du blanc, en fonction de combien de blanc on ajoute, bah on tombe pas forcément sur une couleur qui est elle-même plus claire que la zone qu'on a déjà peinte sur la figurine. Et oui, il vient de là le problème, c'est que du coup si on fait ça, et qu'on fait pas attention à la valeur qu'on obtient, potentiellement on va ajouter dans la zone la plus claire de notre passage de speed paint sur la figurine, eh ben, on va ajouter une peinture d'une valeur finalement plus basse, et donc bah, ça va faire un peu dégueu, parce qu'on va passer quelque chose qui n'est pas une lumière dans une zone qui doit être de la lumière. Et le pire dans tout ça, c'est que vu qu'on continue à utiliser comme base une peinture contrastante, eh bien elle va quand même conserver des propriétés de transparence. Donc du coup, ça veut dire que non seulement on va potentiellement passer une couleur qui est pas plus claire dans une zone qui devrait être plus claire, mais en plus avec une certaine transparence, donc du coup, bah, qui va reprendre encore une fois les propriétés des couches d'en dessous. Ça nous donne un gros mélange et on sait pas trop où on va avec tout ça. Bref, avec ça, on n'a aucun contrôle sur la valeur qu'on met, sur la saturation qu'on met. Bref, le résultat, bah, c'est tout naze. Alors tu vas te dire, bah, t'es bien gentil de nous expliquer ce qui se passe, mais du coup, comment on doit faire pour corriger ce problème? Est-ce que du coup, on peut vraiment pas éclaircir les peintures, enfin en tout cas la base qu'on a fait avec nos peintures contrastantes, ou est-ce qu'il y a un moyen pour que ça fonctionne quand même un petit peu mieux? Eh ben pour moi là-dessus, il n'y a pas de secret, ou en tout cas moi, la manière que j'ai de le faire, c'est que quand j'ai passé ma première couche avec ma peinture contrastante, ça m'a donné une certaine base, et là, je me concentre uniquement sur la partie la plus claire de ce que je viens de faire. Et si je veux l'éclaircir, eh bien du coup, je prends cette partie la plus claire, j'essaye de comprendre à peu près quelle est la valeur de cette couleur qui est présente sur ma figurine. Donc là, bah, forcément, ça va demander un petit peu, on va dire d'habitude, en tout cas d'habituer son œil pour arriver à reconnaître ça, mais si tu n'y arrives pas, bah, tu peux toujours prendre une photo pour t'aider à comprendre à peu près dans quel niveau de valeur tu te trouves. Une fois que tu as fait ça, eh ben, tu regardes dans tes peintures, et notamment dans tes peintures acryliques entre guillemets classiques, c'est-à-dire celles qui vont avoir pour objectif d'être opaques, et moi c'est ce que je conseille, c'est d'utiliser justement une peinture qui est opaque à ce moment-là, pour être totalement dans le contrôle de ce que tu vas mettre, et donc du coup de la valeur que tu vas appliquer sur ta figurine. Une fois que du coup tu as pris là dans tes petites peintures acryliques, tu choisis la peinture qui va être selon toi celle qui correspond à la bonne valeur, donc qui va être un petit peu plus claire que ce que tu as déjà sur ta figurine, bien sûr en restant dans les teintes de ce qui est présent sur la figurine. Donc typiquement, si tu as fait un bleu avec une peinture contrastante, bah, on va aller chercher dans des bleus clairs qui sont encore une fois des peintures donc vraiment acryliques opaques, et avec ça on va l'appliquer sur la zone de lumière pour essayer de gagner encore en clarté, de gagner encore en contraste, mais en étant dans le contrôle, parce que cette fois-ci on passe sur quelque chose d'opaque et non pas de quelque chose de transparent comme les peintures contrastantes. Et la dernière chose qu'on va faire attention de bien respecter, c'est qu'avec cette peinture qui est plus claire dans les mêmes teintes et opaque, eh ben, on va pas dépasser de la zone qu'on a identifiée comme étant la zone déjà la plus claire sur la figurine. On va raccourcir la zone d'application et donc du coup, on va se retrouver sur quelque chose qui va être dans la continuité du dégradé, mais qui va simplement pousser notre contraste un petit peu plus loin. Donc voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo. Alors pour le coup, elle était quand même un petit peu plus technique et c'est assez peu habituel quand on parle des peintures
contrastantes, ça permet d'aller chercher un petit peu plus loin, de comprendre aussi pourquoi André il avait du mal, comme je pense beaucoup, à trouver le juste milieu entre je veux aller vite en peignant à la peinture contrastante et en même temps j'aimerais bien pousser un petit peu plus loin, voilà, donner le petit twist en plus. Donc j'espère que ces explications techniques, elles vous aideront à comprendre. Dans tous les cas, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez une autre manière de faire pour améliorer vos peintures contrastantes. Moi là, je vous ai fait part de ma réflexion quand on m'a posé cette question. Tiens, comment je fais? Voilà comment je fais. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous convient, si ça vous a plu, si vous faites différemment, parce que c'est toujours super intéressant d'avoir vos retours. Et bien sûr, comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne, à vous rendre sur le blog, et encore une fois, hop, dans la description, à télécharger le petit guide du débutant en peinture sur figurine. Moi, je vous dis du coup à demain pour continuer ce challenge un jour, une vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao!